Deuxième partie du Journal Afrique sur TV5 Monde. Merci de nous rejoindre. Place au MAG. Ce soir, dans le Journal Afrique, pas de débat, mais un focus sur une page sombre de la conquête de l'Algérie, celle des 36 résistants dont les crânes sont conservés au Musée de l'Homme à Paris. Lors de son voyage à Alger mercredi, le président français s'est engagé à rendre ces pièces aux Algériens. Pour en parler, nous sommes ce soir avec Brahim Senoussi, universitaire et spécialiste de cette histoire. Merci d'être avec nous. Alors, on va d'abord écouter la déclaration d'Emmanuel Macron et puis on en reparle la suite. L'ambition que j'ai pour la relation entre l'Algérie et la France n'a rien à voir avec ce qu'on a fait depuis des décennies. C'est une histoire nouvelle qui s'écrit. Ai-je souhaité donner premières indications claires et ai-je accédé à une demande plusieurs fois réitérée par les pouvoirs publics algériens d'avoir la restitution des crânes des martyrs algériens. J'ai pris la décision de procéder justement à cette restitution et le texte de loi nécessaire pour ce faire sera prêt. Brahim Senoussi, bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir accueilli. Alors, vous êtes l'initiateur d'une pétition en mai 2016 qui demandait la restitution de ces crânes à l'Algérie. Première question d'abord peut-être, est-ce que cette décision du président Macron vous étonne? Est-ce que c'est l'heureuse surprise? C'est une décision à marquer d'une pierre blanche. C'est une heureuse surprise en effet. Et je la salue comme telle. Je ressens un immense soulagement, une grande joie. Mais je ne suis pas complètement naïf au point de penser que tout va s'arrêter et que tout recommence aujourd'hui. On attend d'abord la réalisation effective du retour de ces restes de martyrs en Algérie pour qu'ils y soient enterrés, pour prendre acte de cette décision du président Macron. Je ne pense pas qu'il se dédiera, mais enfin, on attend la suite. Alors peut-être pour rappeler le contexte historique, ces crânes appartiennent à des résistants algériens qui ont été tués par le corps expéditionnaire français. C'est en 1849. C'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots cette histoire? Alors en 1845, après 15 ans de résistance à l'occupation, à l'occupation coloniale, l'émir Abdelkader dépose les armes. Il est vaincu. Et les Français, la France pense que c'est le moment maintenant d'installer la colonisation et ils se préparent à s'accaparer les terres distribuées aux colons et s'installer en Algérie durablement. Et l'armée française commence par tenter d'investir une oasis, qui n'est pas vraiment une oasis genre l'oasis du Petit Prince, c'est une ville oasis qui regroupe 1 millier de personnes environ, et qui résiste. Et elle résiste d'une manière très 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 féroce. Et la colonne du général Herbillon est condamnée à faire marche arrière. Et bien sûr, elle revient quelques jours plus tard, avec un nombre de soldats beaucoup plus important. La première expédition avait laissé 1500 hommes sur le carreau, 1500 soldats français. C'est dire la brutalité de l'échange. Et la deuxième arrivée de l'armée du général Herbillon, là, le massacre s'opère et tout ce qui respire, tout ce qui vit est abattu. De l'aveu même du général Herbillon, il ne restait après la bataille, entre guillemets, qu'un aveugle et 2 ou 3 femmes. Et c'est donc là que les hommes sont décapités et que leurs crânes sont récupérés. Ils ont été décapités post-mortem. Leurs crânes ont été récupérés par des médecins. Vous savez qu'à l'époque, les médecins suivaient les colonnes militaires et puis ils étaient friands certains d'entre eux en tout cas, étaient friands de restes humains, des oreilles, des embryons, des têtes, des crânes, que sais-je. Qu'est-ce qu'on en faisait d'ailleurs? Pourquoi est-ce qu'ils étaient friands? Je pense qu'ils étaient là ils les mettaient dans leurs intérieurs je ne sais pas, pour décorer, je ne sais pas exactement. Toujours est-il qu'il a fallu attendre 1880, je crois, pour que ces restes soient donnés les crânes notamment, soient donnés au musée de l'Homme. Au musée de l'Homme à Paris. Alors un de ces crânes appartenait à Chérif Boubarla, oui. Qui est un résistant connu oui. de cette époque de la conquête de l'Algérie. Oui.
C'est un homme très populaire, c'était un noble. Un shérif veut dire un noble. Tout comme le shérif Bouziane, qui était lui le leader de l'insurrection des Zahacha, parce que l'oasis en question s'appelait l'oasis des Zahacha. Et ils ont effectivement, c'était des braves. Il n'était pas question pour eux de se rendre, il n'était question pour personne de déposer les armes. Toute la population de la ville, toute la population de la ville oasis, a tenu tête à l'armée française jusqu'au dernier souffle. Alors, je vous propose de rejoindre tout de suite notre correspondant à Alger, Khaled Draheni. Bonsoir Khaled, est-ce que vous nous entendez? Bonsoir à tous, je vous entends très bien. Alors, première question Khaled, comment est-ce que cette annonce a été reçue en Algérie, cette annonce de restitution des crânes? De la même façon qu'elle a été reçue par votre invité, M. Snoussi, il y a eu une joie ici, une satisfaction de la part des Algériens, des autorités algériennes, pour deux raisons principales. La première, c'est que les autorités algériennes et les historiens demandent depuis des années la restitution de ces crânes des 36 résistants algériens, que leur réponse a été acceptée par le président français. La deuxième raison, évidemment, c'est que le président français était attendu sur la question de la mémoire en Algérie. Il avait déclaré en février dernier que la colonisation était un crime contre l'humanité et qu'il fallait s'excuser. Il a bien prononcé le mot excuse. Il n'a pas du tout défendu la même thèse lors de son voyage en Algérie en disant que la repentance, c'était une façon de regarder vers l'avenir, il ne faut pas regarder vers le passé. Donc pour le président français, c'était assez important de céder sur le dossier des crânes. Et il ne faut pas oublier une chose très importante, c'est que lors de la conférence de presse donnée à l'hôtel El Horaci à Alger, le président Macron est le premier président de l'histoire, peut-être de la Ve République, à avoir prononcé le mot martyr. Il a dit les crânes des martyrs algériens. Il n'a pas dit combattants, il n'a pas dit résistants, il a dit martyrs. Et ça en dit long sur sa volonté d'apaiser les relations entre Alger et Paris. Khaled, est-ce qu'à votre avis, cette décision de restituer les crânes est complètement désintéressée? On ne peut pas savoir. Emmanuel Macron, en février, était le candidat à l'élection présidentielle, il était en campagne. Emmanuel Macron, du 6 décembre, était le président de la République française, donc il a d'autres costumes. Est-ce que c'est en échange de quelque chose? Mais peut-être que cette concession des crânes parle aussi et explique aussi, d'une certaine manière, que le président français, aujourd'hui, n'est pas prêt à faire acte de repentance. Il a dit ni déni, ni repentance, mais il n'y aura pas d'excuses, il n'y aura pas de repentance. Alors, en échange de ça, je vous donne les crânes. C'est la version qui a été notamment défendue par les autorités algériennes, bien sûr, pas de manière officielle. Khaled Draheni à Alger, merci à vous. Brahim Senoussi, je reviens vers vous. On vient de l'entendre, Emmanuel Macron a utilisé le terme de martyr. C'est une terminologie qui est lourde de sens en Algérie. Comment est-ce que vous analysez l'emploi de ce terme? Elle est aussi lourde de sens en France parce qu'elle elle a un contenu religieux en quelque sorte. Il a prononcé le mot de martyr, c'était le mot exact. Je pense qu'il a choisi le mot exact. Il choisit toujours le mot exact dans ses interventions, Macron. Il est très très attentif à ce qu'il dit et à son vocabulaire. Et je voudrais dire aussi quelque chose, c'est qu'il a aussi enfoncé un coin dans un dogme, une espèce de dogme qui court ici en France, sur la nature de la colonisation. La colonisation, c'était des professeurs qu'on envoyait, c'était des hôpitaux, c'était des voies ferrées, c'était des chemins de fer, c'était l'éducation, etc., etc. Et la remontée du passé de la bataille des Zahacha montre le caractère totalement sanguinaire, sauvage, barbare. On a tué des bébés, on a brûlé, on a enfumé des gens dans des grottes, on a détruit des écoles, on a détruit la connaissance. Il y avait des écoles en Algérie qui fonctionnaient à cette époque-là, et ces écoles ont été détruites délibérément pour installer à leur place un système qui sortait l'Algérien du décor. Enfin, qui plaçait l'Algérien plutôt dans le décor, mais qui le sortait de la citoyenneté. Il ne fallait surtout pas que l'Algérien soit sur sa terre comme un citoyen français, surtout pas. Et tout cela a fait que et puis ce dogme, cette lecture construite de la colonisation comme une espèce d'épreuve de chevaleresque,
a pris aussi en Algérie même, beaucoup de jeunes Algériens, ils ont de quoi être déçus par la situation actuelle du pays. Pardonnez-moi, je vous interromps, mais c'est peut-être ça aussi l'autre question, parce que, comme nous le disait Khaled tout à l'heure, finalement la demande des autorités algériennes n'est pas si ancienne que cela, hein, elle remonte à quelques années seulement. Comment est-ce que vous expliquez ça, d'ailleurs, dans un pays où il y a un tel culte de l'histoire et notamment de la résistance à la colonisation? Pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas saisis bien avant de cet épisode des crânes de leurs résistants? Je pense que pour le gouvernement actuel, et pour beaucoup de gens d'ailleurs, l'horizon s'arrête à 1954, c'est-à-dire le début de la guerre de libération. Donc on connaît un peu beaucoup même l'histoire entre 1954 et 1962, et on sait même que cette histoire est entachée par de nombreux mensonges, de nombreux dénis, etc. Mais enfin, tout se passe comme s'il n'y avait rien avant. C'est incroyable. Il y a une espèce de hiatus entre l'Algérie d'avant la colonisation et des débuts de la colonisation et l'Algérie d'aujourd'hui. Personne en Algérie n'est capable de vous donner une description satisfaisante de l'Algérie d'hier. Qu'est-ce qu'il y avait au juste? Alors, on le sait parfois parce qu'il y a quelques écrits qui restent, qui demeurent malgré tout. Eh bien, cette Algérie d'hier, elle remonte à la surface, à la faveur du retour, bientôt, je l'espère, de nos martyrs en Algérie. Merci beaucoup, Brahim Senoussi, universitaire. Vous pouvez retrouver le MAG sur la page Facebook du Journal Afrique. Merci d'être venu. Merci à vous.